J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin. Un sujet de joie, en tout cas pour moi. J'espère que les ados vont trouver un sujet de joie en me voyant. Euh, un papy qui atteint presque les 80 ans. Où sont les ados? Ah, ils sont là. Ah, ils ont peur de moi, là. Hmm. Voilà, j'espère que vous en particulier et puis les adultes vont prendre plaisir à entendre le partage, le témoignage de ma vie. Alors, on va déjà exposer. J'ai préparé quelques dias pour vous. Voilà, charnière, voilà. Ça, c'est aujourd'hui, vous le savez, hein. On est le 19. Est-ce que Ah, je dois passer devant le micro. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué pour moi, hein. Ça va être... j'ai la bougeotte, hein, ça fait que... Ah, c'est gentil, merci. Je vais le vider. Non. Ah, ça va, alors. Ça va. Donc, je vais demander de passer la deuxième dia. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 4 épisodes, 4 chapitres de ma vie, dans laquelle vous allez sans doute vous y retrouver parce que une des premières étapes, c'est lorsque j'avais 7 ans, donc un peu plus jeune que les ados. Puis une étape à 18 ans, juste à la limite supérieure de l'ado, bien que 18 ans, c'est encore ado. Et puis une qui se passe à 22 ans. Et puis on fera un retour en arrière à 14 ans, qui fut aussi une étape importante dans ma vie. On passe à la dia suivante. Voilà. Ces différentes étapes ont pour appui un texte de la parole de Dieu que l'on va lire ensemble. Et je voudrais que l'on ne le lise pas, que je ne le lise pas seul, mais que vous ayez la joie de le lire à haute voix avec moi. Donc je vais guider cette lecture. N'ayez pas peur de le lire et puis on l'exprimera ensemble. On y va, on se gargarise la voix. Voilà, très bien. Et on y va. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a exprimé dans ce verset des vérités fondamentales pour les 4 étapes de ma vie que nous allons découvrir. L'amour de Dieu, c'est une certitude. Et puis, un amour qui donne, parce que c'est lié, qui donne ce qu'il y a de plus précieux, son Fils bien-aimé. Et puis, il le donne, et pour celui qui croit, il donne la vie éternelle afin de ne pas périr. Et dans la pensée de Dieu, le mot périr ne veut pas dire te détruire, mais simplement une autre connotation, un autre mot, qui est la mort éternelle. Et la mort et le mot de périr veut dire être loin de Dieu, être loin de la félicité, être loin de la joie, du bonheur éternel. Voilà le sens
que la Bible donne au mot périr, au mot de mort, être loin de Dieu. Et Dieu dit, si tu crois en moi, tu ne vas pas être loin de moi, tu vas être dans ma proximité, dans l'abondance de la vie éternelle. Et j'aimerais lire avec vous ce verset négativement. Dieu a tant aimé le monde, il n'y a rien de négatif. C'est absolu. C'est quelque chose de fondamental. Dieu, sans que les hommes ne viennent intervenir dans cet amour de Dieu. Dieu est amour. Mais alors, si je le lis au négatif, afin que si tu ne crois pas, tu vas périr, tu vas être loin de Dieu et tu n'auras pas la vie éternelle. Et ça, c'est un avertissement pour chacun de nous. Dieu a tant aimé le monde. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus, afin que si tu crois en lui, tu sois pour toujours avec lui, pour toute l'éternité. Ça, c'est le merveilleux message. Et je voudrais que derrière ce message, il y ait un avertissement pour toi qui n'as pas encore cru et mis ta foi en Jésus-Christ. Il y a un avertissement pour toi. Et au travers des 4 chapitres de ma vie, je voudrais découvrir l'amour de Dieu pour toi. On y va. Première étape. Je suis à la fin de la première année de l'école primaire et bien sûr, il y a plusieurs instituteurs, institutrices parmi nous. Et voilà, on ne connaît pas encore parfaitement l'orthographe de tous les mots. Et voilà que l'instituteur, M. Delplan, vous voyez qu'il m'a marqué, peut-être qu'aujourd'hui c'est M. Philippe, qui dit, voilà, prenez une feuille de papier, il fallait faire une marge à l'époque, hein, voilà, vous mettez votre nom, la date, et je vous propose d'écrire une lettre à l'occasion de la bonne fête des pères. Et je vais vous lire, avant de le faire apparaître, je vais vous lire ce que gamin de 6 ans et demi, ne sachant pas beaucoup l'orthographe ni la conjugaison, j'ai écrit pour mon papa. Et ça lui a fait plaisir, je dois vous le dire déjà. Cher papa, je t'aime beaucoup et je pense très fort à toi. Je te souhaite une bonne fête des pères. Je t'embrasse bien fort. Ton fils Daniel. À votre avis, ça vaut combien? C'est une bonne note, hein? Une très, très bonne note. Le lendemain, l'instituteur passe dans les rangs et commence à distribuer. À toi, très bien. Et puis, je suis le dernier à recevoir ma note. Et on va voir la dia suivante. À votre avis, est-ce que les bonnes intentions, le cœur qui était, a été gâché par... malheureusement, ici, j'avais noté les erreurs orthographiques en rouge parce que l'instituteur avait mis des croix en rouge sur la gauche dans la marge. Cher, mais non, ça ne s'écrit pas comme ça. Oui.
je t'aime, ben non. Et déjà sur la deuxième ligne, il y a trois fautes, trois croix. Et je comprends alors que je t'embrasse. Non, c'est pas comme ça. Bien, non, voilà. Je dois vous dire que les étapes de ma vie que nous allons découvrir sont vraies, mais ici, j'ai exagéré et je m'en excuse, de façon à mettre en évidence que parfois nos bonnes intentions sont entachées d'erreurs et que les erreurs sont marquées par des croix. Deuxième étape dans ma vie. J'ai 18 ans et à 18 ans, je viens de recevoir mon permis de conduire et j'emprunte la voiture Nissan automatique de papa. Et je me retrouve en face de la faculté polytechnique de Mons et je roule sagement. Et voilà que un jour, papa, quelques jours après, reçoit de la police. J'ai refabriqué cette enveloppe, hein, soyons honnêtes, elle n'est pas d'origine. Voilà, j'ai refabriqué cette enveloppe. Voilà une enveloppe envoyée de la police locale de Mons à l'adresse de mon papa, Finet Jérémy, puisque la voiture était à son nom. Et dans cette enveloppe, je l'ouvre devant vous, police fédérale, il y a un procès verbal, photo suivante, la voilà. Une amende de 4 400 euros à francs. Aujourd'hui, aujourd'hui, je serais tenté de dire 110 euros, auquel, auquel est joint un virement. Oh, Voilà. Votre amende s'élève à 4 400 francs belges, 110 euros. Toutes réclamations sont à introduire auprès de la police de Mons-Molinard dans les 30 jours ouvrables à partir de la date de cet envoi. Étudiant, sans ressources, que faire? Je suis donc convoqué devant le patriarche, devant le papa, qui me demande des explications. En fait, je lui dis, papa, oui, je roulais à 67 à l'heure au lieu de 50, en face dans le boulevard, où je reconnais que j'ai mal agi. Euh, et après cette confession, papa me dit, écoute, j'en vais en parler à maman pour savoir comment on va faire pour que tu paies cet argent, cette somme. Quelques jours, pardon, après cette datant du 20 mai, quelques jours après, je reçois de mon papa et de ma maman une carte d'anniversaire. Oui, Daniel Finet, pour ton anniversaire, papa, maman. C'est gentil, hein? Après tout ce que je leur ai fait subir, c'est gentil qu'ils pensent quand même à moi avec amour. Et peut-être que la dios suivante va exprimer, cher Daniel, je suis né le 17 juin, oui, en 46, la date 62. Cher Daniel, nous te souhaitons un heureux anniversaire. Nous t'aimons. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas que ce Seigneur, ce Dieu d'amour, t'aime plus que nous. Ne l'oublie pas. Nous t'embrassons, maman, papa. Et à cette carte est joint, et la dia suivante, le virement
de la police, barré, payé. Une croix avec l'instituteur pour me dire qu'il y a une sanction, tu as fait des erreurs, et une croix qui porte une autre signification, effacée. Dette, ton erreur est effacée, Daniel. Je l'ai payé. Quel beau cadeau, bien-aimé, de cela. Dia suivante. Troisième étape, je suis à 22 ans. Et là, on faisait son service militaire encore. Et je vais à Malines, à la caserne Major Sap. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais enfin, à la caserne Major Sap. Et ma fiancée, bébé, m'écrit. Daniel Finet, caserne Major Sap, Malines. C'est beau, hein? Deux amoureux représentés par deux chats là. Ils s'entrelacent, ils se donnent des bisous. Et j'ouvre cette enveloppe, cette carte. Ah oui. Il y a aussi un texte biblique. Et avec mon époux, avec Phébé, qui est devenue mon épouse, on a basé notre vie sur ce texte biblique qui dit ceci dans Jude. Bâtissons notre vie sur le fondement qui est Jésus-Christ et maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le texte qui a été la base de notre service pour Dieu. Est-ce que j'oserais vous dire ce que ma fiancée? Oui, curieux. J'avais mis un papier blanc pour que vous ne le voyez pas. Bon, allez, je vais quand même oser. Dia suivante. Ah, oui, c'est déjà marqué. Mon chéri, j'espère que tu vas bien. Ça commence bien. Tu me manques. Oui, moi aussi. Je pense à toi. Le temps me paraît long sans toi. La date de ton retour est-elle fixée? Je t'aime, Phébé. Et puis je pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Est-ce que je l'aurais blessé? Est-ce que j'aurais eu une mimique? Il aurait interpellé, blessé? Il y a plein de croix autour de sa carte. Est-ce que devrais payer quelque chose? Est-ce que je l'aurais invité au restaurant et que je l'aurais obligé de payer à ma place? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je me rends compte, en fait, Daniel, c'est pas une erreur, ces croix. C'est pas que tu dois payer. Il y a autant de croix pour autant de bisous qu'elle te donne. Ils sont le symbole de l'amour. J'étais soulagé. La suivante, la suivante. Encore des croix. Ainsi, une croix qui signifie la faute, les fautes, les, les, les bouleversements dans mes pensées qui ne sont pas alignés, des égarements, des fautes qui sont pardonnées, qui sont effacées. Voilà, c'est la croix. Et des croix qui signifient l'amour que l'on me porte. Bien aimé, ces trois symboles, ces trois significations de la croix se retrouvent dans dia suivante, dans la croix centrale de Jésus. Là, je retrouve dans cette croix
qui est le symbole de la malédiction, qui est le symbole de mes péchés, que Jésus a porté sur cette croix. Il est le symbole de ce sang précieux qui a coulé sur cette croix du calvaire, qui fait que je suis pardonné, effacé. Daniel, si tu crois en moi, tes erreurs sont effacées. Mais c'est le symbole profond de l'amour de Dieu pour moi qui donne Jésus. La suivante. Oui, j'ai mis en évidence, mes péchés sont expiés, mes dettes sont payées, je suis pardonné par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pas par de l'argent, comme avec la police, que j'ai été racheté. De cette vaine manière de vivre, de ces égarements, de ces oppositions à Dieu, de ces rejets de Dieu, je n'ai pas dû payer parce que mon âme valait plus que de l'or et de l'argent, que les pierres précieuses de ce monde. Mais Dieu en Jésus-Christ a payé ce qui est nécessaire pour que je me rapproche de lui, que je ne périsse pas, que je me rapproche de lui. Il l'a payé par son sang précieux, le sang de Jésus, son Fils bien-aimé. Je suis pardonné par son sang. Je suis aimé de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, dit Jésus. Mais quand je pense que j'étais loin d'être l'ami de Dieu, j'étais un ennemi, j'étais loin de lui, dans mes égarements, et Dieu est venu vers moi me tendre la main et me dire, je t'aime, regarde à la croix. Vous allez me dire, oui, mais cette croix, où est-elle? Je ne la vois pas. Alors Dieu veut qu'elle soit implantée dans ta tête, dans tes pensées. Parce qu'un jour, cette croix a été véritablement dressée sur cette terre. Et Dieu veut qu'elle soit implantée dans tes pensées, dans ton cœur. Et que, au travers de cette croix, tu réfléchisses à l'amour de Dieu pour toi. La suivante. Maintenant, je comprends ce verset. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, se confie en lui, ne soit pas loin de moi, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie pour toute l'éternité, une vie d'abondance, de joie, loin de la misère de ce monde. La suivante. Un verset que j'ai proposé, qui pour moi est l'évidence de ce que nous venons de dire dans le symbole de ces trois croix. En effet, quand vous avez été unis par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vous avez été mis au tombeau par la foi avec le Christ. Et vous êtes aussi ressuscité par la foi avec Jésus, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, et un peu plus loin, maintenant, mais je lis au verset 13, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez loin de Dieu. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes nos fautes. Verset 14, il a effacé. Il a mis une croix sur ma tête. Il a effacé le document qui m'accusait, qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Supprimé à la croix du Calvaire.
Quel amour. Quel amour. Une croix d'erreur, une croix pour payer, une croix qui efface. C'est l'amour. La suivante. Oui. Ah, il y a un chant qui me bouleverse et je voudrais que vous puissiez l'écouter. Tu as choisi la. C'est ça. Au-delà ton victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix, c'est le tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit émerveillée, saisie d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, sur lui jusqu'à la mort tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis béni. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis béni. Un, deux, ah oui, ça y est. J'ai encore le temps, 10 minutes. Oui. Oui. Comment? C'est vrai? Ah, voilà. D'accord. Désolé. On va passer à la dia suivante. C'est la 4e étape de ma vie.
Tout ce que nous avons raconté est vrai et n'est pas vrai. Dieu a regardé mon péché, c'est absolu. Dieu est amour et il se demande comment il va faire. Il sait que je ne peux pas payer la dette de mon péché. Il me dit, écoute, je vais envoyer mon fils bien-aimé qui va payer pour toi. Et ça, c'est l'amour infini de Dieu. Mais à la croix du Calvaire, Dieu a choisi de t'aimer. Il a choisi de t'aimer. Mais si toi, de ton côté, tu ne le choisis pas, son amour ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un choix réciproque. Lui te choisit, mais toi, tu dois le choisir. Et dans ma vie, à un moment donné, dans ma vie d'étudiant, il a fallu que je choisisse, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté entre plusieurs personnes, Robert, Albert, Juliette, Arthur, tout ce que vous voulez. J'ai dû choisir un étudiant qui allait représenter ma classe devant le directeur pour me faire, pour être le médiateur entre la classe d'étudiants et le directeur. Et pour cela, j'ai dû placer une croix face à un nom que j'avais pensé, réfléchi comme étant l'élève qui allait être le meilleur représentant. Aujourd'hui, c'est plus une croix, c'est un V. Hein. Enfin bon, on va se remettre il y a 50 ans en arrière, une croix. Du temps de Jésus, il y a un peuple qui a dû mettre une croix aussi. Entre Barabbas et Jésus. Ils ont dû choisir. Et là, c'est une volonté personnelle. Et nous savons qu'ils ont choisi le mauvais camp. Barabbas. Et aujourd'hui, Dieu te dit, voilà, je place devant toi une éternité de félicité et une éternité de bonheur. J'ai choisi pour toi de t'avoir avec moi. Mais pour que tu viennes, toi, ta volonté, ta réflexion doit être de me choisir. Moi, je suis le chemin. Jésus dit cela, je suis le chemin qui conduit à cette éternité. Choisis-moi. Hier, j'écoutais une émission sur l'intelligence artificielle. Et on est en horreur devant ce que le monde attend. J'ai été effrayé d'entendre en France un philosophe qui est aussi dans les hautes sphères de l'intelligence artificielle, de dire, voilà, je parle via, comment on dit, Facebook ou vidéoconférence, je parle à une personne que je connais. Mais qui me dit que c'est elle? L'intelligence artificielle a fait une image, le rend soi-disant vivant, et je lui parle, et l'intelligence artificielle choisit sa réponse pour moi. Bien-aimé, Jésus a dit, moi je suis la vérité. Le monde propose le mensonge. Il arrivera un moment donné où le monde croira au mensonge comme étant la vérité. Choisis le bon camp. Photo suivante. Mon choix en réponse au choix de Dieu. On va le lire. L'œuvre de la croix est vaine s'il n'y a pas de choix réciproque. Le choix de Jésus
porté vers moi? Mon choix est-il porté vers Jésus? Si c'est oui, alors tu as la vie éternelle. Photo suivante. Ah oui. Comment Phébé et Daniel se sont unis pour servir le Dieu vivant et vrai, le Seigneur, et porter du fruit. Comment c'était arrivé? Alors, si je vous raconte, bon, vite fait, bien fait, j'étais un garçon très timide, très timide. C'est étonnant, hein, voilà. Et ma timidité était telle que je bégayais. Donc, quand on était dans un groupe de jeunes, ma place était dans le coin, pas parce que j'étais puni, mais pour qu'on me laisse tranquille. Et vers l'âge de 19 ans, je vois une jeune fille qui était à l'assemblée de pâturage, qui s'appelle Phébé, qui pointe les regards vers moi. Et voilà, je ne me sentais pas nécessairement interpellé, sinon que de regarder derrière moi s'il y avait quelqu'un d'autre qu'elle regardait. Non, c'est moi qu'elle regardait. Son choix était porté vers moi. Et au fil des semaines, son regard est devenu de plus en plus insistant. Au point qu'elle a commencé à venir me voir dans le coin et me parler. On n'a pas parlé d'amour, on a parlé de la pluie et du beau temps. Mais j'ai cru comprendre que je ne lui étais pas indifférent. Mais pour que je puisse poursuivre la route avec elle, elle que le Seigneur avait préparée pour moi, il a fallu que moi, Daniel, je la choisisse, elle. Elle avait beau me choisir, si moi je ne la choisissais pas, jamais il y aurait eu de mariage. Ainsi en est-il de Dieu. Il te choisit, il t'appelle à venir à lui. Veux-tu le choisir? Veux-tu le choisir? Je ne sais pas s'il y a encore des dias. Eh oui. Ah oui, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, dit Jésus, qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Bien-aimé, ce verset, quand je le médite, on se trouve de l'éternité à l'éternité future. Dans un espace de temps d'éternité en éternité. Quand est-ce que Dieu m'a choisi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, bien avant que je ne sois sur la terre, Dieu me connaissait. Il connaissait déjà chaque jour de ma vie. De toute éternité, Dieu m'aimait. Et il choisissait de m'appeler et de m'avoir près de lui. C'était son choix. Afin de m'établir. Et si je le choisis, il vient habiter en moi par son esprit et il désire que je porte du fruit. Qui suis-je pour porter du fruit, sinon que l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie? Au point que, quand nous sommes dans ce monde, nous pouvons confesser, oh Seigneur, ta croix, elle a pardonné mes erreurs.
Ta croix est le symbole que je n'ai plus de dette avec toi. Ta croix, Seigneur, est le symbole de ton amour immense pour moi. Ta croix, elle m'invite à porter ma croix. C'est-à-dire à te choisir jour après jour pour que vraiment, Seigneur, tu sois glorifié dans ma vie et par ma vie. Est-ce qu'il y a encore deux? Voilà. À choisir Jésus, oui. Ah, la conclusion, choisir Jésus, c'est choisir le seul sauveur, le seul chemin, le seul salut, le seul médiateur, le seul, celui qui donne le pardon, celui qui donne la paix, celui qui donne la vie éternelle. Choisir Jésus, c'est choisir de le suivre et de porter notre croix, parce que jour après jour, Seigneur, je te fais confiance. C'est renoncer à tout autre maître de ma vie. C'est toi, Seigneur, qui es le Seigneur de ma vie. Tu m'as sauvé et maintenant je veux te suivre. C'est pratiquer sa parole. Seigneur, c'est toi qui me parles au travers de celle-ci. Et je veux rentrer dans ton intimité en écoutant ta parole et en te priant. C'est laisser Christ vivre sa vie en moi. Il y a encore une dia, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Le mot de la fin. Soyez bénis, mes amis. Les ados, soyez bénis, soyez porteurs de la croix de Jésus, de son message, et que cette croix transforme nos vies jour après jour dans la conscience parfaite, purifiée, que ma dette, elle est payée, que par sa croix, Jésus a accepté, comme on l'a chanté, hein, il a choisi la croix pour me réconcilier avec Dieu. Et maintenant, je veux le suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Sous la pression, sous la tension,